Rocco Amitan, rebonsoir. Alors je le redis, hein, merci, vous sortez d'une grippe, hein, merci pour avoir accepté l'invitation, pour cet effort personnel, et puis aussi pour informer les Calédoniens. Alors on l'a entendu dans le sujet, le 24 mai, les choses commencent. On s'inquiète, on s'étonne de ne pas vous entendre. Alors il y avait la maladie certainement. Pourquoi ne pas avoir fait un communiqué ou appelé au calme? Pourquoi ce silence? Le silence était important parce que, pour ma part, je devais être parfaitement informé de la situation telle qu'elle prévalait notamment sur la tribune Saint-Louis et dans les environs. Je pense pour moi c'était important parce que la tribune Saint-Louis c'est particulier. Et donc, avant de parler, comme on dit, il faut tourner sa langue 7 fois dans la bouche pour bien comprendre ce qui se passe. Et j'ai essayé de comprendre. Et au moment où j'ai pu m'exprimer, j'ai entendu la jeune fille parler tout à l'heure. Elle s'est exprimée le mardi et elle se posait la question, où est Rocco Amitan pour la journée du mardi? Elle dit, Oui, oui, on mais n'entend plus personne. je ne l'ai pas vu le mercredi. Et le mercredi, j'ai parlé devant plus de 500 jeunes de la tribune Saint-Louis pour donner ma position et donner la position de ma chefferie et leur conseiller d'arrêter les violences sur cette route en attendant les 2 mois que nous ont fixés les chefferies le 24 mai. Et mes jeunes m'ont entendu, m'ont compris, et ils ont fait cet effort, puisque là, ils sont rentrés dans une autre stratégie, une stratégie de non-violence. Alors justement, on a ressenti une fracture entre le discours des coutumiers et le discours de la jeunesse. Est-ce que ça a été révélé finalement à l'occasion de ces événements? La difficulté pour vous, comme coutumiers, de vous faire respecter, entendre et de maîtriser un peu cette jeunesse? La jeunesse, voyez-vous, la jeunesse, elle s'exprime de façon brutale. Voilà, comme on dit dans l'expression des Calédoniens, c'est brut de décoffrage. Voilà. Donc ils ne mettent pas de nuance à dire ce que je vais vous dire. La majorité des gens pensent. Mais ils ne peuvent pas le dire parce que ce sont des adultes et les adultes, les responsables en général, prennent l'ensemble des autres éléments en considération. Mais les jeunes, c'est à l'état brut. Et il faut les écouter. Moi, je mets un point particulier, un point d'orgue, à écouter mes jeunes, à les comprendre avant de leur parler. Mais justement, est-ce que ce n'est pas une nouvelle donne sociologique aujourd'hui que l'autorité coutumière soit battue en brèche? Souvent, on l'a vu à d'autres occasions, notamment à l'affaire des cases. Aujourd'hui, ça revient. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle donne sociologique? C'est qu'il y a une défiance de la jeunesse vis-à-vis de l'autorité coutumière? Il se peut qu'il y ait cette défiance parce que l'autorité coutumière a parfois du mal à comprendre. On a du mal à comprendre notre jeunesse. Pourquoi? Parce que notre jeunesse, elle nous échappe du fait que ce n'est pas nous les coutumiers finalement qui ont participé à leur parfaite éducation. L'être kanak, ce jeune kanak arrivé à 20 ans ou 25 ans, n'est pas du tout le résultat de la pensée éducative kanak telle qu'on l'a connue avant. Non, c'est le résultat d'un dispositif qui est là et qu'il faut faire avec. Et donc nous les coutumiers, nous assumons cette responsabilité en faisant avec et au mieux. Venons-en sur le plan économique, Rocco Amitan. On vous a entendu lors d'un débat des provinciales le 7 mai, quand il y a eu l'accident, justement, dire, bon, vous l'avez déclaré, vous avez dit, vous souhaitez voir la fermeture de l'usine du Sud. Est-ce que vous avez mesuré l'impact économique et sociologique et social, on va dire, de cette mesure si elle intervenait? Il faut la mesurer. Il faut l'évaluer. Et lors de notre réunion de vendredi dernier chez le haut-commissaire nous a assuré que cette option, l'option de la fermeture de l'usine, sera étudiée au fond. Si je l'ai indiqué le 7 mai lors du débat télévisé ici chez vous, c'est que c'est le résultat quand même d'une énième incident ou accident. Et à chaque fois, nous avons entendu quoi? Nous avons entendu des discours lénifiants de la part de l'industriel, de la part des autorités, pour nous dire que de toute façon, ça va s'améliorer et
on va au fur et à mesure arriver à réglementer ou en tout cas identifier et régler tous les problèmes de sécurité qui vont se poser. Or, ce n'est pas le cas. Et si je l'ai dit ce jour-là, pourquoi je l'ai dit? C'est parce que lors de ma campagne électorale, et notamment la veille, le mardi, j'étais à Wao, à la tribu de Wao, à Yaté. Mais il y avait des questions sur la sécurité. Le lundi soir, j'étais au Mont d'Or, devant 400 ou 500 personnes. Il y avait des questions sur la sécurité posées par cette usine. Et puis, le mercredi matin, arrive cet énième accident. C'est pour ça que je l'ai dit que c'est un incident de trop. Maintenant, il faut s'arrêter, se poser la question, et parmi les options ou les alternatives, amenons l'alternative de la fermeture de l'usine. Non pas l'activité minière. Je suis contre la fermeture de l'activité minière, mais la fermeture de l'usine utilisant de la cine, parce que la population calédonienne de cette région-là a peur maintenant des risques de cette usine à acide. Pour autant, le président de la province sud, Philippe Michel, va donner un arrêté pour que l'usine redémarre sous conditions, avec plus de sécurité, plus de surveillance, plus de contrôle, plus de dialogue, plus de transparence. Ça ne vous satisfait pas? Non. Pourquoi? Tout à fait parce que le rapport Ineris, là, mais les recommandations du rapport Ineris de 2014, c'est exactement le même rapport Ineris que nous avons fait en 2006-2007, là. Mais de qui se joue-t-on, là? C'est le même. Alors, en 2006, 8 ans après, ils nous resservent la même soupe pour nous dire quoi? Pour dans 6 ans ou 7 ans, les mêmes incidents, et peut-être avec des morts d'hommes. Je crois qu'il faut regarder les choses autrement maintenant. Bon, le président de la province a pris cette décision-là. Ça ne regarde que le président de la province. Je vais pouvoir m'exprimer à un moment donné en tant qu'homme politique, conseiller de la province, à un moment, au moment où il faut parler. Mais aujourd'hui, je dis, moi, je suis très sceptique par rapport à cela. Et je suis plus d'accord avec le commissaire lorsqu'il nous a dit vendredi dernier que sur cette question-là, l'option de la fermeture sera examinée au fond. Vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pour la fermeture de l'usine, vous venez de le redire, vous dites pas l'activité minière. Ça veut dire que vous avez un projet? Non, quand je dis je ne suis pas pour la fermeture de... non. L'arrêt de l'activité minière, vous n'êtes pas contre? Je ne suis pas contre. Voilà. Mais vous avez un projet, donc. Voilà. Vous avez un projet, Repois-Mitan? Oui, j'ai un projet. J'ai un projet que je vais en parler, je vais voir ce que ça peut donner. Le projet, c'est quoi? C'est tout simplement d'amener, le process jusqu'à la pulpe. Et à la pulpe, l'exporter à l'extérieur. Mais ne pas utiliser de l'acide. Parce que l'acide, c'est trop dangereux dans ce milieu. Dans ce milieu, avec une telle biodiversité naturelle, endémique, au niveau de la faune, la flore, la mer, etc. C'est pas possible de continuer. Puisque ça fait déjà presque 15 ans. Alors qu'il y a 15 ans de cela, nous les coutumiers, nous avons déjà formalisé de façon, avec une voix forte et par écrit au ministre qui était passé à ce moment-là, M. Christian Paul. On ne nous a pas entendu pour nous dire qu'on était contre cette usine à acide. Et là, 15 ans après, voilà ce qui se passe. Alors, ce que je vais proposer prochainement, c'est que nous puissions faire des montages offshore avec le Brésil ou l'Australie, qui est à côté de nous, ou la Nouvelle-Zélande, ou la Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le cadre de nos relations intermélanésiennes, dans le cadre du couple du fer de lance mélanésien. Cela, on peut le faire. En plus, vous savez quoi? Vous savez que dans le cadre de ces relations intermélanésiennes, nous sommes déjà dans le cadre d'une convention que le gouvernement calédonien pourrait adhérer dans les mois ou dans les années qui viennent. C'est la libre circulation des compétences entre la Nouvelle-Calédonie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, si la Papouasie-Nouvelle-Guinée accepte un montage 51-49%, par exemple. Nous aurons l'occasion d'en reparler. L'autre actualité, elle est politique. L'actualité du moment, c'est le nouveau gouvernement qui va s'installer avec des membres UC qui vont rejoindre le gouvernement, 3 membres de l'UC. Est-ce que vous avez des idées, des souhaits d'attribution précises que vous aimeriez qu'ils exercent? Il ne faut pas nous laisser la portion congrue quand même. Voilà, c'est intéressant quand même que cette collégialité puisse fonctionner tout à fait normalement
Et je pense, par exemple, que le vice-président pourrait reprendre les secteurs qui lui étaient donc attribués au cours de ce dernier mandat. Monsieur Lecrin pourrait reprendre justement tous ces secteurs aussi qui lui étaient attribués, notamment sur la question des ODEP. Pour moi, le suivi des ODEP est hautement important et stratégique. D'autant qu'il y a pour la mise en valeur. 180 hectares à Saint-Louis Ah oui. de foncier coutumier qui est valorisable. Combien vous avez dit? 180 hectares. On m'a dit, enfin j'ai cru comprendre. Ah mais non, c'est presque 500 hectares. D'accord. Donc on peut faire quand même des choses là-dessus. La jeunesse peut s'inspirer. Là. Il peut trouver à du travail autre chose que de se cacher et envoyer des cailloux sur les forces de l'ordre. Voilà. Donc comment la jeunesse peut très bien se retrouver. Encore faut-il que au niveau du gouvernement, il y a quelqu'un qui suit tout cela de près. Et Jean-Louis d'Anglebert, sous le gouvernement Gomez, par exemple, c'est quelqu'un qui était vraiment impliqué dans tous les secteurs de l'agriculture et de l'élevage, puisqu'il est lui-même agriculteur et éleveur. Et pour M. Tuénon? C'est sur les secteurs qu'il avait au dernier mandat, notamment tous les secteurs du transport, aussi les relations extérieures, régionales, etc. On va conclure l'entretien à ce stade. Une dernière question, Rocco Mitan. Cette crise de Saint-Louis-Vallée, est-ce qu'elle permet de prendre un nouveau départ pour les relations entre les coutumiers, la jeunesse, les projets économiques? Mais la relation, le lien n'a jamais, si vous voulez, n'a jamais été rompu. Maintenant, ce sont des événements comme ça qui arrivent de façon brutale, qui nous rappellent, c'est tout, que, il faut poursuivre. C'est ce qu'on est en train de faire. On poursuit. Merci beaucoup, Rocco Mitan, pour être venu et avoir accepté cette invitation, malgré votre état de santé. On a bien compris, on a bien entendu, pour les Calédoniens et pour savoir un petit peu faire le point sur cette question. Voilà.